La saison 2002-2003 restera à jamais dans l'histoire du MUC 72 comme l'année de la montée en Ligue 1. De l'envahissement des fontaines du centre-ville à la pelouse du stade Léon Bollé, retour sur une saison aussi marquante que palpitante. Le terrain il est littéralement envahi et les Manceaux qui joueront donc en Ligue 1 la saison prochaine. Alors pendant... Après avoir terminé 5e de Ligue 2 la saison précédente, les mucistes peuvent logiquement prétendre à jouer le haut de tableau. Le Mans, certes, vu le départ de Stéphane Sanson, Olivier Thomer ou encore Didier Drogba, le groupe Manceau reste solide avec l'arrivée de nouveaux joueurs comme Olivier Thomas, Philippe Seldran, Fabrice Pancrate ou encore le revenant, Laurent Perlade. En plus de ces nouvelles recrues, Thierry Goudet peut compter sur un collectif dans lequel on retrouve l'attaquant gabonais Daniel Cousin, l'ailier droit James Fanchon, le très jeune milieu de terrain avec Frédéric Thomas, Johan Hautecœur, Jérôme Drouin ou encore Grégory Louiron, sans oublier les défenseurs Johan Poulard, Philippe Correa, Willy Bolivar, Damien Bridonneau, Denis Arnaud ou le capitaine Laurent Bonnard. Le dernier rempart muciste est toujours Jean-François Bédénic avec ses suppléants Olivier Pédémas et le jeune Johan Pelé. Et la saison 2002-2003 commence on ne peut mieux avec 6 victoires sur les 6 premiers matchs, notamment face aux cadors du championnat comme Lorient, Metz ou Toulouse. On continue notre invincibilité, on continue notre série, donc 6 sur 6. Je leur avais demandé de prendre 8 points sur ces 4 matchs, c'est-à-dire Lorient, Metz, Istres et Saint-Etienne. On a déjà pris 6, il en reste encore 6 à prendre. Donc on va rester toujours sur notre objectif, mais on va aussi faire tourner l'effectif parce qu'il y a de la fatigue. On sent des garçons qui donnent beaucoup, donc des garçons qui ne trichent pas, donc on va faire très attention. Emmené par un très grand Daniel Cousin avec 6 buts sur les 6 premiers matchs, les Manceaux ne quitteront plus la première place du championnat jusqu'à la mi-saison. Et ses 3 défaites consécutives après la trêve face à ses principaux adversaires du haut de tableau, Metz, Toulouse et Lorient. Il faut serrer les dents, il faut continuer à batailler, à jouer, à continuer aussi à fabriquer du football parce qu'on est capable, on a les joueurs pour. Et puis je répète, je pense qu'un jour ou l'autre, la roue va tourner tranquillement et puis on va retrouver aussi nous le chemin de la victoire. Et le chemin est tout tracé. Après ces 3 défaites du mois de janvier, le MUC ne perdra plus jusqu'à la fin de la saison. Une série d'invincibilité qui permettra au Mans de prétendre à la première montée de son histoire en Ligue 1 lors de l'avant-dernière journée de championnat et ce déplacement à Grenoble. 20 h, le coup d'envoi des rencontres est donné. Dans la pièce, les images diffusées par Eurosport et la voix de Serge Bordeaux, le commentateur de Radio Alpa depuis Grenoble. L'ambiance est bon enfant en ce début de soirée. 20h22, des cris de joie envahissent la pièce. Lorient est mené 1-0 à Valence. À cet instant précis, le MUC 72 est en Ligue 1. Mais sachez que Valence, par l'intermédiaire de... Le temps s'égrène pas assez vite pour les supporters présents. La tension monte petit à petit. La deuxième période va être longue, très longue à vivre. 21h10, deuxième bonne nouvelle en provenance cette fois-ci d'Amiens, où Metz vient d'encaisser un but. 21h30, coup de théâtre, Lorient égalise à Valence. Les Manceaux sont toujours à égalité 0-0 avec les Grenoblois. Le MUC 72 est certes toujours en Ligue 1, mais il reste encore un long quart d'heure à jouer. L'incertitude plane. 21h40, les nerfs sont mis à rude épreuve. Les Grenoblois bénéficient d'un coup franc. Certains supporters préfèrent ne pas regarder. Et son pied gauche. Alors il y a 3 joueurs dans la surface de réparation. Bien particulier, il avait connu ça. 21h48, la fin de rencontre est sifflée à Grenoble. Sur la pelouse, joueurs et dirigeants attendent avec angoisse la fin de rencontre entre Valence et Lorient. La tension est également à son comble chez les supporters. Bien réussi par les Sartois. Récompensé peut-être dans quelques instants si c'est confirmé.
L'attente est très longue, insoutenable. Plus de 5 minutes d'arrêt de jeu et soudain, le soulagement. Lorient concède le nul. Le MUC 72 est en Ligue 1, c'est l'explosion de joie. Très rapidement, les 4 coins du Mans se remplissent. Au bar Le Scarron, on retrouve les joueurs blessés qui n'ont pas effectué le déplacement à Grenoble. J'aurais préféré être là-bas, mais c'est tellement beau ce qui se passe au Mans là ce soir que on oublie tout. Tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice et ce soir c'est une grosse fête qui nous attend. Il y a le Mans qui est derrière nous, il y a toute la ville qui bouge. C'est grandiose, c'est grandiose. Ça fait énormément plaisir parce que ça fait longtemps qu'on attendait ça et ce soir c'est une récompense pour tout le club, toute la ville et tous les joueurs. On attend ça depuis très longtemps et je pense que il n'est pas question de se coucher maintenant. Vous voyez la fête, c'est ça la fête. Et ça commence comme ça, on ne sait jamais comment ça va finir. C'est la première fois qu'on vit ça. J'espère qu'on va le vivre longtemps maintenant. Mais on attend ça depuis un demi-siècle. Donc c'est formidable, la joie est extraordinaire. En plus, ils ont joué alors que ils avaient quand même beaucoup de blessés. On a réussi malgré tout, c'est quand même extraordinaire. 22h15, la patinoire City Glass est en ébullition. Là aussi, on n'oublie pas de saluer comme il se doit la performance du MUC 72. « 23h, plus de 300 supporters attendent patiemment à l'aérodrome le retour des mucistes. Une attente en chanson. Tous sont tenus à être présents pour être les premiers à féliciter les joueurs. C'est ma première expérience d'une montée en D1. J'y croyais. J'avais dit, parce que je suis superstitieux, ça ne sera pas pour cette année, non, ils n'y arriveront pas. Et là, vraiment, je suis très heureuse pour les Manceaux. Alors évidemment, demain, il va falloir s'occuper de la sécurité. Je n'ai pas regardé Eurosport. J'ai regardé une émission de télé, Thalassa. Et puis j'ai pris Europe 1 à la fin. Et alors Europe 1 ne faisait que parler Toulouse, Metz, Lorient. Toulouse, Metz, Lorient. On ne parlait pas du Mans. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et puis j'ai entendu une petite voix, le Mans historique, monté en D1. Et à ce moment-là, le maire m'a appelé pour me dire on va à l'aéroport les chercher. J'étais au concert à la Baie de l'Épau, ça m'a permis de me décontracter un petit peu, puis d'oublier, de ne pas trop penser malgré tout à ce qui se passait. Mais dès que le concert était terminé, croyez bien que j'ai tout de suite ouvert le portable pour savoir ce qu'il en était. Et ça a été une immense joie lorsque j'ai appris sur le message que le MUC est effectivement définitivement en Ligue 1 maintenant. Ce soir, si vous voulez, je pense à tous les clubs amateurs, si vous voulez, à tous les bénévoles qui travaillent et je pense que pour eux, ça va être une formidable synergie. L'espoir pour les gamins, pour tous ces gens qui travaillent, qui passent leur soirée, qui passent leur week-end à encadrer les jeunes, et tout ça pour notre ville. Minuit 40, l'avion des joueurs amorce enfin son atterrissage. Thierry Goudet est le premier à descendre félicité comme il se doit. C'est la récompense d'une année de travail, c'est la récompense d'un groupe, d'un collectif. Et puis je répète que le Mans n'avait pas encore connu ça, donc je crois que cette montée en Ligue 1, bien comme on dit, elle est collective et elle appartient à tout le monde. Mais c'est vrai qu'on est très heureux, on ne réalise pas encore parce que je crois que c'est formidable. La victoire revient à tous les joueurs, dirigeants, entraîneurs. Et on l'a dédié à toute la Sarthe et aux supporters qui nous ont supportés cette année. Et en espérant que la saison prochaine, qu'on fasse le plein et que surtout qu'on aille faire la fête ce soir. C'est quand même fabuleux d'arriver à un résultat comme ça. Le Mans L1, moi j'ai pas connu, on n'a jamais connu. D'ailleurs le Mans on n'a jamais connu, mais c'est vraiment arrivé à ce qu'on a fait cette année avec le groupe qu'on avait, c'est vraiment fabuleux. Et les gamins sont restés aussi bien pendant tout le match. Là maintenant, ils sont tous ensemble
Et dans l'avion, ça a été la rigolade, mais sérieux, l'avion est propre, il n'y a pas de cochonnerie, il y a toujours la règle, la discipline. Avec tous les gens qui sont venus nous accueillir, ça s'aperçoit vraiment que voilà, c'est fait et puis c'est formidable. Ah ouais, alors, c'est un grand moment, c'est ce qu'on disait, c'est historique, c'est le mission accomplie. Alors on va attendre un peu, on va prendre un peu de recul pour analyser tout ça, mais je crois qu'en instant, il faut laisser la fête populaire se dérouler. Je crois que tout ça, c'est bien sympathique. À qui vous aimeriez dédier cette montée? Aux joueurs, à ceux. Vous savez, c'est le terrain qui commande, hein. Nous on organise et puis le terrain fait le reste au terrain. À mon petit père aussi qui là-haut doit regarder ça, ça doit être sympa. Bon ben voilà, c'est comme ça. Bah vous voyez, c'est une bande de copains qui a réussi à faire une montée en Ligue 1, c'est génial quoi. Une bande de potes, par contre, je crois que j'ai pas survivre. On est en Ligue 1, on est en Ligue 1. 1h15, joueurs, dirigeants et supporters prennent la direction du centre-ville. Un centre-ville où des centaines de manceaux continuent d'affluer. À leur arrivée au Scarron, les joueurs prennent un bain de foule bien mérité. « 1h45, la fête ne fait que commencer. La nuit s'annonce très courte. La nuit fut courte, contrairement à la semaine d'attente du dernier match de la saison à Bollé, pour fêter la montée à domicile. Avant cette ultime rencontre, c'est toutes les équipes du club qui vont fouler la pelouse. Face à Amiens, Le Mans fera match nul 1 partout, sans regret, puisque dans le même temps, le leader Toulouse n'a pas tremblé. Le TFC est sacré champion de Ligue 2. Mais qu'importe, Le Mans monte en Ligue 1, une première historique. Merci aux joueurs, à l'entraîneur et à tous ceux qui ont permis d'écrire sans doute, à ce jour, la plus belle page de l'histoire du MUC 72, du Mans FC. Thierry, un mot. C'est magnifique, bravo. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.